Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, le dernier tirage de la semaine, votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ et pour ça, je vous ferai un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser le tarot Gals. Alors, ce tarot-là, j'ai participé à son financement, en fait, sur Quick Starter. Donc maintenant, je ne sais absolument pas où est-ce qu'il peut être disponible. À mon avis, sur Etsy, mais je n'en suis pas sûre. Voilà, parce que celui-là, c'est un peu particulier. J'avais participé au financement du projet. Voilà, chers amis. Donc du coup, où peut-il être disponible maintenant? Ouais, je pense sur Etsy, hein, je pense, hein. Mais bon, sans en être absolument affirmative. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On va avoir du message annexe. On a le 10 de bâton. Il y a un espèce de ras-le-bol là quand même. Il y a un espèce de ras-le-bol, une fin de cycle. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui a besoin de laisser derrière lui, de lâcher certains fardeaux? Bon, bah ça, vous prenez ce qui résonne le plus. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur qui est enquiquinée? On va avoir des gros bouleversements là. Gros bouleversements, il peut y avoir du coup de foudre pour vous, mesdames, qui va vous tomber dessus. On peut être dans une belle triangulaire là aussi, hein. On peut être dans une belle triangulaire qui a démarré par un coup de foudre et vous en avez plein le dos parce que vous aimeriez bien que cette personne, elle prenne des décisions, qu'elle bouleverse tout pour vous également. En tout cas, il peut y avoir aussi, sans faire de rapport avec l'autre message annexe, il peut y avoir une notion de coup de foudre pour vous, mesdames et messieurs, parce que la reine de coupe peut se transformer en roi de coupe, c'est pas un problème, hein. Alors, on a le chevalier d'épée, il y a de la décision, ça va trancher, ça va bouger, il y a des décisions qui vont tomber là. Le 6 de coupe, pour votre plus grand bonheur, hein, on retrouve la joie, l'espièglerie, l'innocence également, une joie pure, un amour pur, de la complicité, des rires, voilà. Donc là, c'est plutôt des décisions, des bonnes nouvelles qui vont réconforter votre enfant intérieur et qui vont vous permettre de retrouver la joie de vivre avec la personne de votre cœur. Donc ça, c'est carrément la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de pentacle, on a quelque chose qui se concrétise dans la matière, on a une bonne idée, on a quelque chose de prospère, on a l'abondance, mais on a une concrétisation dans la matière. Bon, c'est chouette ça. Donc, c'est pas des paroles en l'air là, c'est des vraies décisions. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a le page d'épée, ouais, ça va trancher, hein. Ça va trancher, alors ça a peut-être pu manquer de maturité un petit peu jusque-là, ça a eu besoin de grandir, ça a eu besoin de prendre de la maturité, là, ce qui nous est annoncé d'ailleurs par le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la grande abondance, hein. C'est, voilà, donc, mais c'est aussi, c'est la récolte. Mais ça y est, ça a été récolté. Et la récolte a été fructueuse, hein, on est vraiment là-dedans. Mais peut-être que ça a demandé vraiment beaucoup de réflexion, ça a demandé du temps, ça a demandé ce genre de choses. Et peut-être que la personne de votre cœur également a pu faire preuve d'un manque d'immaturité, en fait, à un moment ou à un autre. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Allez, on n'a pas d'autres messages annexes, mais on a déjà eu pas mal d'informations. Alors, on a le 3 de bâton et on a le pendu. Bon, vous étiez à l'heure actuelle dans une situation où c'était complètement bloqué. À vous demander comment vous alliez vous en sortir.
On retrouve le 3, on peut être bel et bien sûr dans une belle triangulaire. Mais là, il va y avoir de l'action. Le pendu va être débloqué. Il y a un passage à l'acte. Il y a de l'action. Ça se débloque. Mais ça a été long, ça a été laborieux, ça a été complexe, ça a été bloqué, ça a été... voilà, on avait l'impression un petit peu de faire du surplace. Il n'y avait pas grand-chose qui avançait, mais là, ça bouge. Là, ça bouge, il y a un passage à l'acte. Bon, bah super. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire... Sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales. Pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Allez vers la personne, j'ai encore eu des retours, et je remercie d'ailleurs les personnes qui m'ont fait ce type de retour. Et j'ai eu une ancienne cliente, elle m'a fait délirer. Je vais vous raconter une petite anecdote là. J'ai eu une de mes anciennes clientes, je la citerai pas bien évidemment, qui était venue me voir plusieurs fois. Et puis, la dernière guidance que je lui avais faite, bon, elle a piqué un peu parce que ça lui annonçait pas du tout ce qu'elle avait envie d'entendre. Moi, je serais pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, hein, clairement, hein, soyons très très clairs, hein, surtout dans les guidances privées. Hein. Je fais ça de manière très très professionnelle. Mon boulot, c'est de transmettre les messages des guides. Ça va dans votre sens, c'est merveilleux, ça va pas dans votre sens, c'est quelque part, c'est pas mon métier de vous vendre du rêve. Et cette personne, la dernière guidance avait piqué, vraiment, et puis elle a voulu se voiler la face. Et donc, elle a été voir d'autres collègues, et je ne dénigre absolument personne. Sauf que ces fameux collègues, ils ont tous été lui dire ce qu'elle avait envie d'entendre, ce qu'il l'a envoyé dans le mur, hein, clairement. Et là, elle est revenue vers moi pour m'indiquer, bon, en fait, vous aviez raison. Et maintenant, je suis très heureuse. Et en fait, ça s'est passé, voilà, finalement, ça s'est bien fini, ça s'est bien passé. Mais c'était vous qui avez raison, alors que vos collègues n'ont pas arrêté de me dire quelque part, ce que j'avais envie d'entendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que sa vie ne vous regarde pas. Donc, vraiment, si vous vous lancez dans les consultations privées, allez vers les personnes où vous sentez qu'on va vous dire la vérité, pas ce que vous avez envie d'entendre. Parce que là, elle en serait restée à ce que lui raconter quelque part, ils ont peut-être perçu ses pensées à elle, en fait. Hein, c'est pas une science exacte, hein, la médiumnité, donc ils ont peut-être perçu ses pensées à elle et ce qu'elle avait vraiment envie d'entendre, sauf que ce n'était pas la réalité. Moi, je fais preuve d'impartialité, hein, dans mes guidances privées. Hein. Je ne suis pas influencée ni par le travail des autres, sachez-le. Quand on vient me voir, qu'on me dit « vos collègues m'ont dit ceci, m'ont dit cela », je m'en contrefous. Je vous assure, je m'en contrefous, je ne me base pas sur ce qu'on a déjà pu vous dire. On repart à neuf, on repart sur une page blanche et je vous transmets ce que moi je reçois. Ah, c'est comme ça que je fonctionne. Et j'ai de très bons résultats. J'ai franchement pas à me plaindre, j'ai de très 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 bons résultats. Il peut m'arriver de me tromper parce que je suis pas infaillible. Mais de manière générale, ça se passe carrément bien, quoi. Les retours sont plutôt positifs. Et partez bien n'allez jamais vers quelqu'un où vous sentez, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais où c'est le pays des bisounours. Franchement, c'est pas vous rendre service. Que vous regardez ça sur YouTube et que ça vous fait du bien au moral, machin, pas de problème, ça fait toujours plaisir à entendre. À partir du moment où vous vous lancez dans les guidances privées, allez vers des gens, c'est votre intuition qui va vous guider, mais vers des où vous sentez en fait qu'on va vous dire les choses telles qu'on les reçoit et non pas telles que vous avez envie de les entendre. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Moi, j'en propose des guidances privées, je vous ai expliqué comment je travaillais. Maintenant, c'est une vraie démarche d'aller voir un médium, d'aller voir un cartomancien, une cartomancienne, c'est une vraie démarche. Voilà. Néanmoins, alors elle m'a pas dit quel collègue, et puis je veux pas savoir, je veux pas dénigrer qui que ce soit, je ne veux pas être dans ces énergies-là. Et ils ont peut-être besoin de travailler, tout simplement, leur impartialité. Là, c'est un travail d'impartialité, en fait, vraiment. Et de pas avoir peur de dire des choses qui piquent. Moi, mon boulot, il est clair, il est net, il est précis. Je suis un canal, je transmets ce que je reçois. Je n'ai aucun avis à donner, aucun jugement.
Et les guides, ils sont là pour votre bien-être, hein, d'accord? Ils vous disent les choses pour que vous puissiez avancer, pas pour vous faire de la peine. Même si au départ, ce que vous entendez, ce qu'ils vont vous dire, ça peut piquer. C'est pas à chaque fois, hein, mais ça peut piquer. Mais ouais, mais en fait, c'est comme ça qu'on avance. Ça, voilà, clairement. OK? Alors, sous la vidéo, vous pouvez retrouver donc mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'Œil qui voit tout. Et là-bas, les tirages, ils sont hyper précis. Ce sont des tirages sentimentaux à question et à choix. Vous n'êtes pas influencé par, du coup, l'intitulé. Ça peut être déjà une première démarche de ne pas être influencé parce qu'on a envie d'entendre. Donc, ça peut être intéressant aussi de se retrouver face à une vidéo. Il y a une question, ça peut répondre à votre question. Il y a plusieurs choix et d'avoir des vraies réponses parce que là-bas, c'est pareil. Hein, c'est pas le pays des bisounours. Il y a des très très bonnes nouvelles et parfois ça vaut le coup de prendre le risque. Mais vraiment, ça vaut vraiment le coup de prendre le risque parce que ce sont des vraies bonnes nouvelles et vous n'avez pas été influencé par un titre. Et parfois, eh bien, ça pique. Et parfois, c'est pas ce que vous aviez envie d'entendre. Ah ouais, mais c'était peut-être la réponse qui était importante pour vous de recevoir. Donc, je vous invite vraiment quelque part à faire les deux. Parce que moralement, c'est bien aussi les vidéos où il y a que des bonnes, il y a des bonnes nouvelles. Mais c'est génial. Et puis moi, je préfère vous annoncer des bonnes nouvelles, sachez-le. Mais c'est important. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous ici, abonnez-vous là-bas. Voilà, n'hésitez pas. Et il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. J'ai fait un peu de blabla, mais néanmoins, j'estime que de temps en temps, c'est important de recadrer un petit peu tout ça. Hein, ok, et je le fais vraiment dans une immense bienveillance vis-à-vis de vous. C'est vraiment ce sont vraiment des conseils pour moi qui me semblent judicieux, mais vous faites bien comme bon vous semble. Vous avez le libre arbitre. Le libre arbitre est sacré, hein, d'accord? Et personne ne peut aller à l'encontre, pas même l'univers. Donc tout va bien. Allez, on démarre. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec la grande révélation. C'est pas ce que l'anneau vient de faire, là. La grande révélation, il va y avoir des illuminations, des révélations. Il y a des choses, il y a des églises qui vont être remises au milieu du village, des points sur les i, des barres sur les t, des pendules remises à l'heure. Enfin bref, il y a des grands éclaircissements, il y a une véritable renaissance également. Le jugement, c'est la grande révélation, mais c'est également une renaissance sentimentale qui vous est annoncée. Merveilleux! Après un long et difficile combat avec le 5 d'épée, ah bah dis donc, ça aura lutté. Ça aura lutté, ça aura été difficile, un combat où moi, là, dans cette situation, et pour ceux qui sont concernés par ce message, et je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales, ne prenez que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît, je ne vous parle pas à vous personnellement, vous êtes 4000, 5000, 6000, 7000 à regarder, donc je ne vise pas quelqu'un en particulier, prenez que ce qui résonne en vous. Là, il y a eu du combat. Il y a eu du combat. Alors, est-ce que la grande révélation, c'est que, ben, en fait, c'est un combat qui était inutile et qui vous envoie dans le mur? Ça peut être une révélation. Est-ce que cette personne, la personne de votre cœur, s'aperçoit qu'elle luttait contre des sentiments et que c'est complètement inutile et que maintenant elle décide de les accepter et de les assumer? Donc, on a quelqu'un qui peut ressentir des choses pour vous, mais c'est que cette personne ne luttait contre les sentiments qu'elle ressent pour vous. Et là, ça devient une révélation que ça est complètement inutile et qu'il vaut mieux accepter ce qui se passe. Prenez ce qui résonne le plus, j'ai les deux qui me viennent. Soit vous vous apercevez que vous vous acharnez pour rien, à attendre quelqu'un pour rien, et que ça vous épuise, et que c'est peine perdue. Soit ou alors, il y a quelqu'un qui peut avoir une vraie révélation, qui lutte contre les sentiments qu'il, elle, ressent pour vous, et c'est une véritable révélation et on arrête de se battre avec ça. On a le 4 d'épée. Alors ça, c'est possible. La révélation sera possible après un temps de repos, de méditation, de réflexion, de prise de hauteur. Ok? Donc voilà, il va y avoir vraiment, pendant un temps de pause, d'introspection, des vérités, des réalités, des révélations qui peuvent vous parvenir à vous ou à la personne de votre cœur. Là encore, j'ai les deux. Donc vraiment, prenez ce qui résonne le plus. Pour aller faire un grand saut, pour démarrer une nouvelle vie, pour se libérer également du passé. Le fou, c'est ça, hein, il repart à zéro. Il repart à zéro en lâchant tout, mais en ne retenant que le positif de ce qu'il a appris.
C'est vraiment ça, en fait, hein, mais il repart à zéro. Il repart à zéro pour une nouvelle vie. On peut avoir quelqu'un qui fait le grand saut suite à cette fameuse révélation, c'est-à-dire que cette personne, elle va s'apercevoir qu'elle a lutté contre vous, qu'elle a lutté contre les sentiments qu'il, elle, ressentait pour vous. Et donc, du coup, là, maintenant, en les acceptant après une période de pause, de repos, d'introspection, de prise de hauteur, de lâcher prise, ce genre de choses, sera capable de se jeter dans le vide et de passer à l'action et d'accepter les choses comme elles viennent. Le fou, c'est ça, hein, il accepte ce qui lui arrive, hein. C'est vraiment, là, d'un coup, c'est l'acceptation et c'est l'acceptation de repartir à zéro et donc de devoir peut-être tout détruire pour pouvoir repartir à zéro. Alors, on a le 8 de Pentacle, ça travaille, hein, ça travaille, ça a pris du temps, ça a pris de la maturité, ça a demandé, pardon, de la maturité, ça a demandé du temps, ça a demandé, ouais, c'était un travail de longue haleine, hein, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est un petit peu ça. On a le 10 de bâton, on retrouve un espèce de ras-le-bol. Ça fait longtemps que ça dure. Est-ce que c'est à vous de lâcher prise, d'abandonner le fardeau un petit peu de ce que vous êtes en train de vivre, ou que cette personne, ça va être, elle se libère du fardeau de cette lutte-là. Je vais voir un petit peu comment elle va se goupiller cette ligne ici, je vous avouerai franchement. On va regarder un petit peu à la fin du tirage comment ça se goupille. Est-ce que c'est cette personne qui arrête de lutter parce que c'est épuisant, quand elle en a plein le dos, et que bah, c'est une évidence qu'elle ressent des choses pour vous. Voilà. Bon, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'ennui, hein. Le 4 de coupe, c'est... on n'est pas satisfait au niveau sentimental. Et on en a ras-le-bol de ne pas être satisfait au niveau sentimental. Bon, je vais poursuivre, on va voir, parce que ce qui m'intéresse, ça va être cette ligne-là. On a la justice, il va y avoir un juste retour des choses, il y a un rééquilibrage, hein, ok. Il y a une notion peut-être aussi de comprendre que c'était karmique, de comprendre que c'était important de se remettre en question, de comprendre que c'était important de remettre l'église au milieu du village, mais vis-à-vis de soi, déjà, de se remettre en question, hein, d'accord? Alors, si vous l'avez déjà fait, ça concerne la personne de votre cœur. Ça va être important pour cette personne de se remettre en question. Voilà, clairement, hein, ok. On a l'as de Pentacle, il y a des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser, il y a des choses qui vont s'acter réellement dans la matière. Peut-être une envie de lâcher prise, hein, justement, pour retrouver un équilibre, parce que là, il y a quelque chose de lourd, hein, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui pèse, on n'est pas content, ça fait un moment que ça dure. Peut-être que, alors, si la personne, elle a refusé de voir la vérité en face et l'immensité des sentiments qu'elle ressent pour vous, qu'elle a lutté, bah, elle commence à en avoir ras-le-bol de lutter contre ça. Et vous en avez ras-le-bol qu'elle s'en aperçoive pas. Ça peut être également l'inverse, c'est que vous vous apercevez que vous vous acharnez dans une direction pour rien. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pendant que je posais les cartes, j'avais même pas vu les cartes. Et je vous ai raconté une anecdote sur une de mes clientes, clairement, où elle a été s'acharner et finalement, ben, il n'y avait pas besoin. Finalement, il n'y avait pas besoin. Et finalement, le bonheur était ailleurs. Et vous allez peut-être en arriver à cette phase-là. C'est-à-dire que vous vous êtes acharné, vous en avez ras-le-bol. Et donc, du coup, vous changez votre fusil d'épaule et vous décidez d'élargir le champ des possibles. Mais c'est peut-être bien là que l'univers voulait vous emmener. Peut-être, hein. Grande transformation. On a la mort là, grande transformation. Vous allez peut-être prendre la décision de couper des liens qui vous mettent dans l'attente, qui vous mettent dans la frustration, qui vous mettent dans l'insatisfaction sentimentale. Vous allez vous choisir. Et là encore, c'est peut-être bien là où l'univers voulait vous emmener. Vous allez vous choisir. Donc, travaillez l'amour de vous-même, vous allez vous prioriser. On peut avoir quelqu'un qui était engagé également. Donc là, ça peut être la personne de votre cœur qui est engagée, qui a lutté contre les sentiments qu'il, elle, ressentait pour vous. En a ras-le-bol, il y a une grande transformation, il y a un juste rééquilibrage, il y a quelque chose qui s'inscrit dans la matière, qui devient conscient, et que ça arrête de lutter contre ces sentiments qu'il ou elle ressent à votre égard. Et la grande transformation, elle peut être là parce que c'est les prémices d'un grand changement de vie.
On a le 9 de coupe. Ah bah, tous vos souhaits vont être réalisés au niveau sentimental. Bon, merveilleux. Alors, là, prenez vraiment ce qui résonne le plus, hein. Si vous en êtes toujours à espérer le retour de quelqu'un, mais c'est que vous n'avez pas fini le chemin. Enfin voilà, de toute façon, il arrive un moment quand on en a ras-le-bol de l'univers, c'est nous faire lâcher les bâtons, hein. Voilà, hein, vous inquiétez pas, hein, quand ce sera l'heure de tout lâcher parce que en fait ça vous envoie dans le mur, clairement, vous inquiétez pas, l'univers est plus fort et que votre autre et que vous, et que tout le monde, hein. Donc ça, c'est pas un problème. Mais on peut avoir vraiment aussi l'abondance au niveau sentimental qui arrive grâce à une véritable révélation. La révélation, ça peut être d'ouvrir le champ des possibles, c'est-à-dire que en prenant la décision de cesser d'attendre, ce que quelqu'un ne peut pas vous donner, en fait, peut-être, de vous choisir, de vous prioriser, eh bien, vous allez être comblé au niveau sentimental. Il peut y avoir une autre rencontre et de quelqu'un qui va totalement, totalement vous combler. Totalement vous combler, ok? On a le 8 d'épée, il y a des peurs, mais il y a des peurs qui sont plutôt illusoires. Peut-être que vous ne connaissez pas encore, vous ne connaissez pas la suite en fait. Vous ne savez pas ce qu'il y a devant vous. Vous vous sentez peut-être pieds et mains liés. Alors vous ou cette personne. Alors j'en sais quand même un petit peu plus. Ça approfondit un petit peu mon ressenti du départ, mais j'ai deux histoires en une, donc prenez celle qui résonne le plus pour vous, vraiment. On a vraiment quelqu'un qui a refusé de voir, qui a lutté contre les sentiments qu'il ou elle ressentait pour vous, qui s'est bandé les yeux, qui s'est senti bloqué, mais ils étaient bel et bien réels, ces sentiments, et au plus ça va, au plus ça devient lourd pour cette personne, et cette personne, il arrivera un moment où il faudra qu'elle arrête de lutter pour vous dire les choses, parce que le bonheur, il est avec vous. Voilà. Et dans une autre situation, j'ai des gens qui s'acharnent un petit peu et à focaliser sur une seule et unique personne. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est personne d'autre, qui se ferment complètement les portes et qui s'aperçoivent que de toute façon, ils sont complètement insatisfaits dans cette situation. À quelle heure ça les rend heureux? À quelle heure on est dans un sacrifice qui est complètement inutile, mais qui ont peur de lâcher prise parce qu'ils ne savent pas de quoi l'avenir est fait et s'il y a bel et bien quelqu'un d'autre pour eux? La réponse, c'est libérez-vous de cette inquiétude. Oui, il y a bel et bien quelqu'un d'autre pour vous. Et en ouvrant, en cessant des schémas un petit peu toxiques, mais vis-à-vis de vous-même, hein, pour ceux qui sont concernés, hein, voilà, je sais, là, le message, il pique, ouais, je sais, mais c'est pour ceux qui sont concernés, hein, commencez pas à monter sur vos grands chevaux, hein. Moi, je suis la messagère, hein. Moi, le facteur, quand il dépose une facture dans la boîte aux lettres, je suis pas en train de lui hurler dessus, hein, clairement, hein, d'accord? C'est pas de sa faute, hein. À la limite, je m'en prends à la source de la facture. Ok, je m'en prends aux institutions qui me demandent une grosse somme et que je suis pas d'accord parce qu'ils ont tout augmenté. Hein, ok, voilà. Je vais manifester dans la rue avec les petits copains, les petites copines. Non, mais on fait pas de politique ici, hein. Mais vous voyez un peu l'idée. Bah là, c'est pareil. On s'en prend pas au médium, on s'en prend pas au messager, on s'en prend à la source. On n'est pas content du message. C'est exactement la même chose. Ok. Là, il y a peut-être des gens qui se sont focalisés, mais pendant des mois, pendant des années, et qui, de toute façon, ne seront pas satisfaits, n'obtiendront pas gain de cause. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont limités. Ils se sont limités à une seule et unique personne, et que cette personne, elle a un libre arbitre comme vous, et qu'elle a choisi un autre chemin. Est-ce que ça veut dire que vous étiez complètement fou, complètement folle, et qu'il n'y avait pas un lien d'âme? Bien sûr que non. Ça veut juste dire que ça peut prendre plusieurs vies. S'il y a votre autre qui décide de prendre un itinéraire bison bourré, bah, ça peut prendre plusieurs vies, du coup. Enfin, clairement, clairement. Donc, il arrive un moment où il faut ouvrir les yeux. Bon, bah voilà, il n'a pas fait ce choix-là. Il ou elle n'a pas fait ce choix-là. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être pas se sacrifier tout le reste de notre vie. Lui, c'est pas sacrifié, il a choisi un chemin. Bon, bah là, c'est exactement la même chose. Et là, il y a des prises de conscience qui piquent, hein, qui font mal, hein, mais qui vont vous amener déjà à ouvrir les yeux et à aller vers une véritable abondance sentimentale et à arrêter d'être dans la frustration sentimentale. C'est ça, en fait, c'est ouvrir la possibilité à d'autres rencontres, à d'autres choix, à d'autres possibilités. Vous voyez, prenez ce qui résonne le plus. Soit il y a quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur la profondeur des sentiments, il va arrêter de lutter, cette personne va arrêter de lutter contre ce qu'il, elle, ressent pour vous, et il y a une grande transformation à ce niveau-là.
même s'il y a encore des peurs qui sont illusoires, soit ou alors, c'est vous qui allez totalement modifier votre vie, transformer votre vie et changer votre fusil d'épaule, changer votre regard, changer votre manière de faire et arrêter de vous focaliser sur une seule et unique personne. Enfin, voilà, ou sur cette personne en particulier, vous voyez? On a la grande prêtresse, il y a des choses qui se passent de manière secrète, il y a des plans de l'univers. Cette personne, quand elle va cesser de lutter contre ce qu'elle ressent pour vous, elle va pas venir vous le dire tout de suite parce qu'il y a encore des peurs. Il y a encore des peurs à surmonter. D'abord, c'est j'arrête de lutter. Déjà, j'accepte. Bon, après, on verra. Après, voilà, ça va être une grande transformation déjà vis-à-vis de lui-même, d'elle-même. Et concernant un petit peu, bon, bah d'accord, mais si je lâche, du coup, si je me fais, et là j'en reviens à la seconde histoire, et c'est pas rare que j'ai deux histoires en une, surtout pour les TDJ, si j'arrête de me focaliser sur cette personne, est-ce qu'il y a bel et bien quelqu'un qui arrive? Pour moi, la réponse, elle est oui. Hein, ça, il n'y a pas de problème, j'ai la réponse. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Non, vous ne connaissez pas encore cette personne. Là, c'est le flou artistique. C'est une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre qui est programmée par l'univers. Ok? Et ça fait peur parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et c'est ça qui fait flipper et c'est ça qui peut-être qui vous retarde, en fait. C'est-à-dire que là, pour ceux qui sont concernés par cette seconde histoire, ils sont focalisés sur quelque chose, mais sur quelque chose qu'ils connaissent, pardon. L'anneau parle bien, là. Sur le lien d'âme, ils le connaissent, la fusion, l'alchimie, le physique de cette personne, c'est des choses voilà, qui leur sont révélées. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent attendre plutôt que lâcher prise. Bah, ça signifie qu'on ne sait pas qui on va rencontrer d'autres. Voilà, on ne sait pas quel est l'avenir, quelle est cette personne, est-ce que cette personne elle va me plaire physiquement. Bah, si elle remplit toutes les conditions et qu'elle fait votre bonheur sentimental, bien sûr qu'elle va vous plaire même physiquement. Elle va vous plaire, voilà, elle va vous correspondre, elle va vous épanouir, cette personne. Il n'y a pas à s'en faire. Il n'y a pas à s'en faire. Faut oser, en fait. Faut oser l'inconnu, là. Faut vraiment oser l'inconnu. Pour ceux qui sont concernés par cette seconde histoire. Voilà, chers amis. Bon, bah, de temps en temps, il faut remettre l'église au milieu du village. Hein, voilà. De temps en temps, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Ils avaient commencé à en glisser quand même des bribes. Je sais plus si c'était, enfin là, lors d'un TDJ de la semaine, les guides commençaient à dire quand même attention, attention. De penser, alors je dis pas que vous le faites, mais c'est un message qui est général, attention de ne jamais se remettre en cause et de toujours rejeter la faute sur les autres, attention à ça. Et là, c'est un petit peu ça, en fait. Là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'ils vous mettent un petit peu le miroir en face. Ils sont en train de vous dire attention, 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 parce que vous aussi, vous avez du travail comme tout à chacun. C'est pas seulement l'autre qui a un parcours à faire. Tout le monde a un parcours à faire. C'est ça le message, en fait. C'est ça le message. Et que si ça bloque, si l'autre ne revient pas dans votre vie, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison à ça et qu'il y arrive un moment où le meilleur moyen de traverser l'épreuve, c'est de l'accepter. On est dans une recherche d'éveil. L'âme se réincarne pour pouvoir appliquer l'amour absolu inconditionnel. Et l'amour absolu inconditionnel implique, et je suis désolée, hein, ça pique, hein, je le sais, hein, mais implique d'accepter que l'autre ne ressente pas la même chose que nous, que l'autre soit plus heureux ailleurs. Et l'amour absolu inconditionnel implique qu'on lui souhaite le bonheur avec d'autres personnes que nous. Si vous êtes vraiment sur un parcours d'âme, c'est ça qui est à travailler. Et ce n'est pas seulement l'autre à conscientiser qui vous êtes pour lui. Voilà, chers amis. C'est pas facile pour moi à vous dire tout ça. Moi, je préfère vous annoncer des grandes nouvelles, le retour, le machin, mais parfois c'est nécessaire. Parfois c'est nécessaire et c'est fait vraiment dans une grande bienveillance, que ce soit de ma part, que ce soit de la part des guides. Ils le savent que c'est pas simple pour moi. Ils me disent mais arrête de culpabiliser, t'y peux rien, t'es la messagère. Voilà, c'est tout. C'est nous qui passons à travers toi. C'est pas, voilà, c'est rien d'autre. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. J'espère que cette guidance
guidance pourra aider. Vraiment, je souhaite de tout cœur que ça pourra aider à débloquer des situations. On arrive au printemps depuis le début janvier. Sachez une chose, c'est que les guides n'arrêtent pas de nous dire qu'il va y avoir des grandes histoires d'amour qui peuvent démarrer là avec les énergies du printemps. Le printemps, c'est bientôt. C'est peut-être pour ça qu'il y a une accélération. C'est pour ça qu'il peut y avoir des messages qui piquent, mais pour vous aider à vous épanouir, à rencontrer la bonne personne pour vous. C'est ça qui est important. Et de former un couple heureux, de vibrer l'amour. On a vraiment des belles nouvelles au niveau de l'amour, au niveau du printemps. Mais pour ça, faut accepter que ça ne se passe pas comme vous le désiriez avec la personne que vous désirez. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très, 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 très fort. On se retrouve dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.